Vous êtes-vous déjà demandé si nous retrouverons nos proches dans le ciel? Cette question touche les profondeurs de notre cœur, surtout face à la perte d'un être cher. La Bible nous offre des réponses étonnantes à ce sujet, dévoilant des vérités réconfortantes sur la vie éternelle. Jésus-Christ a laissé des indices clairs sur la transformation de nos relations et sur l'unité parfaite que nous partagerons dans la présence de Dieu. Si vous souhaitez découvrir comment la foi, la Bible et les promesses de Jésus éclairent ce grand mystère, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de continuer, un petit geste important. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Ne manquez pas l'opportunité de recevoir des contenus qui renforceront votre foi et vous guideront dans votre cheminement spirituel. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Préparez-vous à explorer des vérités bibliques profondes, comment nos corps, nos souvenirs et nos relations seront transformés dans l'éternité. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre perspective sur la vie éternelle et sur les liens que vous chérissez. Dans le ciel, nos identités personnelles seront non seulement préservées, mais aussi transformées de manière à refléter la gloire parfaite de Dieu. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 3, 21, nos corps terrestres, limités par le péché et la mortalité, seront changés pour ressembler au corps glorifié de Jésus-Christ. Imaginez un instant ce que cela signifie. Un corps libéré de la douleur, de la maladie et du poids des imperfections. Cependant, ce n'est pas seulement notre corps qui sera renouvelé. Notre âme, purifiée et perfectionnée, portera l'empreinte de notre identité unique, un témoignage vivant de l'amour et de la sagesse de Dieu. Dans cette transformation, nos souvenirs terrestres ne seront pas effacés mais glorifiés. Chaque moment de joie, chaque épreuve surmontée par la foi, deviendra un éclat du témoignage de la grâce de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ces instants où la Bible a réchauffé votre cœur, où vous a donné l'espoir dans les moments de doute. Ces expériences, loin d'être perdues, seront des joyaux éternels que nous porterons dans l'éternité. En vérité, Dieu ne nous recrée pas en de nouvelles personnes. Il perfectionne ce qu'il a déjà façonné avec amour. Ce qui est fascinant, c'est que notre personnalité, ce mélange unique de dons, de talents et de traits que Dieu a soigneusement conçus, sera amplifié dans le ciel. Là où nos faiblesses humaines limitaient parfois notre potentiel, nous découvrirons une version parfaite de nous-mêmes, pleinement harmonisée avec la volonté divine. Et n'est-ce pas réconfortant de savoir que nos imperfections seront remplacées par la plénitude de la justice divine? Lorsque nous réfléchirons à notre propre parcours terrestre, nous comprendrons comment chaque détail, même ceux que nous ne comprenions pas, faisait partie du plan souverain de Dieu. Cela donne un nouveau sens à des versets comme Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Votre vie, avec ses hauts et ses bas, deviendra une louange vivante à la puissance rédemptrice de la foi en Jésus-Christ. Cette vision du ciel nous invite à vivre ici-bas avec une perspective éternelle. Si nous savons que nos identités seront glorifiées, comment cela peut-il transformer la manière dont nous vivons aujourd'hui? Cela pourrait nous encourager à chercher la justice, à cultiver la foi, et à nourrir des relations qui reflètent déjà l'amour parfait de Dieu. Et, tandis que nous méditons sur cette promesse, elle nous prépare doucement à explorer une autre vérité magnifique. Reconnaîtrons-nous nos proches dans le ciel? Dans le ciel, une question émouvante se pose souvent. Aurons-nous la joie de reconnaître ceux que nous avons aimés sur terre? Les Écritures apportent une clarté réconfortante à ce sujet. Prenons l'exemple de la transfiguration dans Matthieu 17. Pierre, Jacques et Jean voient clairement Moïse et Élie, des figures qu'ils n'ont jamais rencontrées sur terre, mais qu'ils reconnaissent instantanément. Cet événement témoigne de la continuité de nos identités dans l'éternité, un signe que Dieu ne détruit pas nos liens, mais les transforme. Quelle merveilleuse promesse pour tous ceux qui pleurent une séparation temporaire. Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18,
va encore plus loin en rassurant les croyants sur le fait qu'ils seront réunis avec ceux qui dorment dans le Seigneur. Cette image d'un grand rassemblement dans la présence de Jésus-Christ est empreinte de tendresse et d'espoir. Imaginons un instant cette scène, revoir ceux qui nous ont précédés, non pas dans la douleur ou la peine, mais dans une joie parfaite, célébrant ensemble la fidélité de Dieu. C'est une vérité qui change la manière dont nous affrontons la mort, la voyant non comme une fin mais comme un passage. Cependant, nos relations dans le ciel ne seront pas identiques à celles que nous avons connues sur terre. Les Écritures indiquent que ces liens, bien qu'éternels, seront libérés des imperfections humaines. La jalousie, les disputes et même les blessures émotionnelles laisseront place à un amour pur et divin. Imaginez pouvoir aimer vos proches avec une profondeur et une sincérité parfaite, comme Dieu nous aime. Cet amour transcendantal est une des plus grandes joies promises par la Bible. Nos souvenirs terrestres seront également rédemptés. Tout ce qui, ici-bas, était source de douleur ou de regret sera transformé en témoignage de la grâce divine. C'est comme si chaque moment de notre vie terrestre était tissé dans une tapisserie céleste, où même les moments difficiles révèlent un motif d'espérance et de foi. Par exemple, ces prières que nous avons partagées avec nos proches, ces moments où nous avons lu la Bible ensemble, deviendront des souvenirs éternels glorifiés. En fin de compte, le ciel est une célébration de l'amour parfait de Dieu, et reconnaître nos proches sera un écho de cette perfection. Mais cela nous amène à réfléchir à une autre question cruciale. Qu'en est-il de l'amour et des relations dans ce lieu glorieux? Préparez-vous à découvrir comment l'amour céleste dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ici-bas. Dans le ciel, l'amour prendra une dimension bien plus élevée que tout ce que nous avons connu sur terre. Jésus, dans Matthieu 22:30, nous enseigne que le mariage, tel que nous le connaissons, n'existera pas au ciel. Cela peut sembler déroutant ou même décevant à première vue. Mais ce passage révèle une vérité encore plus belle. L'amour céleste surpassera toutes les relations humaines. Imaginez un amour si pur, si profond, qu'il transcende les liens familiaux ou conjugaux, un amour totalement enraciné dans la présence parfaite de Dieu. L'apôtre Paul illustre cette réalité dans 1 Corinthiens 13:12, déclarant que nous connaîtrons pleinement et serons pleinement connus, sans les barrières du péché, des malentendus ou des blessures émotionnelles. Pensez à vos relations sur terre. Combien de fois des malentendus ou des émotions complexes ont-elles créé des obstacles? Dans le ciel, ces barrières disparaîtront, laissant place à une intimité divine, où chaque âme sera unie par l'amour inconditionnel de Dieu. Ce sera une communion parfaite, où l'amour de Dieu circulera librement entre tous. Les Écritures nous rappellent également que l'amour terrestre est un reflet, une ombre de ce qui nous attend dans l'éternité. Les souvenirs d'amour, de pardon et de sacrifice vécus ici-bas ne seront pas oubliés, mais transformés en joyaux éternels. Par exemple, ces moments où nous avons choisi d'aimer malgré les conflits ou de pardonner à l'image de Jésus-Christ deviendront des témoignages glorifiés de la puissance de la foi. Ce sont ces instants qui révèlent déjà un aperçu de l'amour céleste. La présence de Dieu dans le ciel sera la source ultime de cet amour. Ce n'est plus un amour limité par nos capacités humaines, mais un amour divin qui inonde chaque âme. Chaque relation sera donc imprégnée de cette perfection où l'égoïsme, l'envie et la jalousie n'auront plus leur place. Imaginez un monde où chaque interaction est empreinte de joie, de respect et d'harmonie parfaite. Un monde où l'amour est pleinement aligné sur la volonté de Dieu. En fin de compte, les relations au ciel ne seront pas seulement une extension de celles que nous avons sur terre, mais une expérience totalement transformée par la gloire de Dieu. Elle nous prépare à découvrir comment la vie céleste s'articule autour de l'adoration, du service divin et de la contemplation éternelle de la gloire de Dieu. Et si vous vous demandez ce que nous ferons dans ce royaume glorieux, continuez cette exploration vers la vie céleste promise.
La vie au ciel sera une expérience d'une richesse inimaginable, bien au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir sur terre. L'Apocalypse 22:3 nous donne un aperçu vibrant. Les serviteurs de Dieu le serviront avec joie et gratitude. Mais il ne s'agira pas d'un service laborieux ou imposé, ce sera une adoration naturelle, une expression de l'amour pur que nous ressentirons pour notre Créateur. Imaginez-vous vous éveiller chaque jour dans une lumière parfaite, entouré de la gloire de Dieu, avec le cœur débordant de gratitude pour son immense grâce. Le ciel ne sera pas simplement un lieu de contemplation statique, mais un royaume d'activités exaltantes. Nous aurons le privilège de découvrir la plénitude de la gloire de Dieu, d'explorer les mystères de sa création infinie et de participer à une adoration collective qui transcende toute expérience terrestre. Réfléchissez à la beauté des merveilles terrestres, des océans aux galaxies. Maintenant, multipliez cette beauté par l'infini. C'est l'émerveillement qui nous attend au ciel. L'adoration sera au cœur de cette vie céleste. Cependant, elle ne se limitera pas à des chants ou à des prières. Chaque action, chaque pensée, chaque moment sera une louange vivante à Dieu. Cela rappelle les paroles de Colossiens 3:17. Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Imaginez vivre dans un état constant de gratitude et de bonheur, où même le simple fait d'exister est un acte de glorification divine. En plus de cela, la communion entre les croyants sera parfaite. Nous partagerons des moments intimes de joie, de rires et de découvertes, libres de tout conflit ou malentendu. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une profonde connexion avec quelqu'un en partageant votre foi ou en priant ensemble. Ces instants seront amplifiés au ciel, où chaque interaction reflètera l'amour parfait de Dieu. Ce sera une vie de relation et de communion dans sa forme la plus pure. Alors que nous nous imaginons cette vie céleste, une autre question nous interpelle. À quoi ressembleront nos corps glorifiés dans ce royaume parfait ? Préparez-vous à explorer cette merveille dans le prochain segment où nous découvrirons ce que la Bible révèle sur nos corps transformés pour l'éternité. Le concept du corps glorifié est l'une des promesses les plus fascinantes et réconfortantes de la Bible. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul décrit ces corps comme incorruptibles, puissants et spirituels. Imaginez un corps libéré de toutes les limites terrestres, plus de fatigue, plus de maladie, plus de souffrance. Ce sera un corps parfaitement aligné avec notre âme et notre esprit, conçu pour l'éternité dans la présence de Dieu. Une existence où chaque mouvement, chaque souffle sera une louange vivante à notre Créateur. Pour mieux comprendre, regardons le modèle que Jésus-Christ nous offre à travers sa résurrection. Après sa victoire sur la mort, son corps glorifié était à la fois tangible et surnaturel. Dans Luc 24, 39, Jésus montre à ses disciples ses mains et ses pieds marqués par les clous, prouvant qu'il était bien réel. Cependant, il pouvait aussi traverser des murs et apparaître à volonté, comme on le voit dans Jean 20, 19. Cela nous donne un aperçu de ce que signifie posséder un corps glorifié. Un mélange parfait entre le physique et le spirituel, entièrement adapté à la vie céleste. Ces corps glorifiés ne connaîtront pas les affres du vieillissement ou de la mort. En Apocalypse 21:4, il est dit que Dieu essuiera toute larme et qu'il n'y aura plus de mort, de deuil, ni de douleur. C'est une transformation complète, une rédemption de la création déchue. En effet, nos corps, qui portent aujourd'hui les marques de la fragilité humaine, deviendront des temples parfaits de la gloire divine, reflétant la puissance et la perfection de Dieu. Ce renouveau physique s'accompagne également d'une plénitude spirituelle. Imaginez un corps en parfaite harmonie avec une âme et un esprit totalement sanctifiés. Cela signifie que nos actions, pensées et désirs ne seront plus entravés par le péché ou les limites humaines. Nous vivrons pleinement pour glorifier Dieu, expérimentant une joie et une satisfaction parfaite dans tout ce que nous ferons. Chaque aspect de nos corps sera dédié à la célébration de l'éternité et à l'exploration du royaume divin.
Alors que nous contemplons cette promesse, elle nous invite à vivre ici-bas avec une perspective céleste. Nos corps, bien que temporaires et imparfaits maintenant, sont destinés à quelque chose de bien plus grand. Cette vision nous pousse à chercher la sanctification et à préparer nos cœurs pour l'éternité. Et alors que nous terminons cette exploration, cela nous ramène à la vérité centrale de toute cette réflexion. Le ciel est avant tout un lieu d'unité parfaite avec Dieu et avec ceux qui partagent notre foi en Jésus-Christ. Le ciel est une promesse d'amour parfait, de relations transformées et d'une unité éternelle avec Dieu. Et vous, qu'attendez-vous le plus de ce moment céleste? Partagez votre réflexion dans les commentaires, car vos pensées peuvent inspirer et encourager d'autres personnes. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu spirituel et édifiant. Ensemble, continuons à explorer les merveilles de la foi et à grandir dans notre relation avec Jésus-Christ. Avant de partir, regardez la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle approfondira encore plus les mystères de la vie éternelle et vous apportera des réponses précieuses. Je suis Marco et c'était un privilège de partager ce moment avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre cheminement spirituel. À très bientôt.